La performance t'aveugle. Quel bonheur de prendre plaisir à s'entraîner. Je suis hélas passé à côté de tellement de choses. C'est à se demander même si je n'ai pas étouffé mon réel potentiel. Celui qui se libère en moi, comme un goût frais et léger de liberté. Cette douce sensation dont tu m'as privé. Oui, toi, la performance. M'intéresses-tu encore ? Ne verrais-je pas plus grande valeur ailleurs, tout autant méritante que toi, voire plus ? J'ai vécu avec une visière autour des yeux pendant presque 5 ans. Merci à toi, performance. Grâce à toi, j'ai pu gagner beaucoup de cartes. Tu m'as aidé à couper court avec la masse et ouvrir mon cœur à la spécificité. Tu m'as tiré de l'impasse en m'acceptant à tes côtés. Tu as su m'ôter le masque que je m'efforçais d'exposer. Je t'ai aimé sans grimace, car tu n'as fait que me repousser. Malgré la faim et la soif, je n'ai jamais su t'oublier. Et malgré tout ça, tu t'es quand même permise. De m'aveugler. Salut à toi jeune machine, moi c'est Mathéo, aka Matt Monfit si tu me connais pas encore. Athlète, formateur et coach en calisthenics, donc particulièrement en statique, spécialisé dans les figures de force comme la planche, le front lever, l'équilibre, etc. D'ailleurs pour parler de ça, ma formation full planche est dorénavant disponible et tu disposes de moins 20% pendant 48 heures. Premier lien dans la description. Bref, pour te parler un peu plus de ma carrière, moi, ça fait à peu près bientôt 5 ans que je performe en calisthenics. 5 ans que je m'entraîne, 3 ans que je performe plus ou moins. À travers ces 5 ans, j'ai eu l'occasion d'aller chercher un niveau international qui m'a permis d'accéder à des compétitions internationales, donc d'accéder à la préparation, à la pré-compétition, à la post-compétition, tout ce qu'engendre une préparation compétition et tout ce qu'engendre des résultats post-compétition. Voilà, globalement, je pense avoir fait quand même le tour de cette discipline en globalité, en tout cas ce qui la compose aujourd'hui, surtout au niveau compétitif. Et ça fait peut-être un peu plus de 3-4 mois que je suis réellement en train d'ouvrir les yeux. Attention, cette vidéo n'est pas une contre-indication à la performance. Il faut que tu ailles chercher de la performance si tu as envie d'aller en chercher. Ça reste un facteur super riche qui va t'apporter énormément de choses, mais on va dire que cette vidéo, elle est assez introspective. J'avais le besoin de la faire, je pense que beaucoup vont s'y retrouver, parce que la performance c'est génial, ouais, mais ça a ses limites, et ça peut devenir très toxique. Tu t'en doutes, la performance, ça laisse des séquelles, positives ou négatives. C'est pour ça que j'ai décidé de t'emmener dans une journée avec moi. En fait, le point très intéressant, c'est que je me détache de mon point d'ancrage à la performance, qui était l'environnement dans lequel je baignais initialement. Aujourd'hui, j'en suis parti et j'ai l'impression de prendre beaucoup de recul sans même forcément le vouloir.
mais d'avoir un autre point de vue qui est plus personnel, car avant il était plus collectif, car moi je me suis toujours entraîné avec l'équipe, on s'est toujours principalement donné ensemble, c'est-à-dire que mes entraînements tout seul n'avaient jamais autant d'efficience qu'en groupe. Et la question c'est, est-ce que j'aimais ce que je faisais ? Est-ce que j'aimais réellement aller chercher de la performance ? Ou est-ce que j'aimais ce qu'on avait créé avec le groupe autour de la performance ? J'ai pas encore la réponse. Je pense que j'aimais la performance, je pense que j'aime toujours la performance, ce qu'elle me procure, ce qu'elle peut me faire ressentir quand je suis performant. Mais par contre, là actuellement, je suis vraiment dans une démarche à 95% toxique et nocive pour moi vis-à-vis d'aller chercher de la performance. Je visualise la performance comme un tout, comme une chose unique et essentielle qui va me demander de tout sacrifier, sacrifier mon temps de travail, sacrifier mes loisirs, sacrifier mon temps social aussi, enfin, comme je faisais avant en fait, tu vois, je m'entraînais 2 fois par jour, parfois 3, je mettais beaucoup de projets de côté, notamment pour la dernière compétition, la Barbender, j'ai énormément de projets de côté, j'ai repoussé énormément de choses, et au final, pourquoi, tu vois, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Et le problème, c'est que quand tu t'en rends compte et que tu as déjà fait tout ça, bah, tu te prends une sacrée claque. Tu vois, typiquement, ce matin-là, ça m'a fait du bien. Parce qu'actuellement, là où je suis, il fait 40 degrés tous les jours. On s'est levé à 5 heures. Il faisait frais, 24, 25. Un plaisir avec une brise de vent. Et cette randonnée, elle m'a fait beaucoup de bien. Elle avait beaucoup de sens, étant donné que j'étais en train de tourner cette vidéo en même temps. Et arrivé au sommet, j'ai encore une fois compris quelque chose. Bon voilà, au sommet, c'est dans ce genre de moment que tu te rends compte que il n'y a pas grand chose qui a d'importance finalement. Que ce soit les entraînements, que ce soit le business, c'est magnifique. Ouais, franchement, qu'est-ce que je peux dire ? Regarde. Alors bien sûr, la performance m'aura laissé beaucoup de séquelles positives, comme notamment la nutrition, la discipline, enfin, l'hygiène de vie en globalité. En fait, c'est ça qui est assez drôle à noter, c'est que même sans être dans la performance, bah, t'as tellement créé ça, ce truc, que sortir et repasser en mode alimentation lambda, hygiène de vie lambda, tu te sens trop mal pour. Donc même sans performance, ça c'est trop cool parce que mon hygiène de vie, elle est là, elle bouge pas. Même au niveau travail, tu vois, l'air de rien, ce que j'ai appris dans le sport et dans la performance avec le sport, bah, ça m'a appris la persistance au niveau du travail, la discipline dans le travail, sachant qu'en ce moment, je suis aussi dans une phase de doute au niveau travail, parce que j'ai quand même tout misé sur le calisthenics, entre guillemets, même si je pense à d'autres choses et que j'entreprends d'autres choses. Mais voilà, là, j'ai plus aucun revenu à part ceux que je crée grâce au calisthenics, à travers mes formations, mes coachings. Et c'est ce qui me pousse, là, tu vois, à tout le temps réouvrir mon PC, à repartir dessus, à refaire des choses, à continuer les vidéos, à trucs. Cette envie d'aller au bout des choses. Chose que je n'avais pas avant la performance. Surtout la performance calisthenics, parce qu'avant, je faisais pas mal de sport. Enfin, j'ai toujours fait du sport en compétition. Mais la première fois que je fais de la compétition en solo. Avant, c'était uniquement des sports collectifs. Et ouais, ça m'a vraiment appris à aller au bout du truc pour pouvoir aller au bout de ton combo et aller chercher le mouvement complet et l'aisance complète. Ce qui est très différent d'ouvrir son PC, entreprendre, écrire quelque chose et le lâcher au bout de 2 semaines. C'est toute une autre ampleur et je m'y attendais pas. J'étais pas prêt pour ça. Moi, toute ma vie, je pensais que j'étais un businessman né, quelqu'un qui allait réussir et tout casser. Et bah, la performance, ça m'a appris à travailler. En ce moment, on va dire que je suis dans 95% doute, 5% élan de motivation et j'y crois à nouveau, quoi. Mais ouais, là, je suis clairement en mode, je le fais le taf, je sors mes formations sur les mouvements qui m'intéressent, je sors mes formations sur les autres choses qui m'intéressent, et ensuite, je passe à la suite. Parce qu'il y aura une suite, il y a toujours une suite. Introduction à l'avenir du monde. Précombustion à quelques ondes. Même si l'avenir est en ronde, je pense que l'angle s'effondre. Je pense les plaies, mec. Je pense les plaies, mec.
Existence, partie 3. La réjouissance d'une existence. La persévérance d'une âme errante. Le 2 0. J'ai grandi mais toujours pas l'âme en paix. Là, s'il me l'avait pourtant juré, j'en ai cassé des vitres, aveuglé des types qui n'en valaient pas la peine. Je suis petit mais je vais quand même tout baiser. Ma mère me l'a assez répété. J'en ai vécu des vices, contrôle de police qui n'en valaient pas la peine. Faut que tu t'alignes, que tu t'affirmes. Si tu ne veux pas courber les chines, finir en victime ou esclave en Chine, devenir infirme ou bien misogyne. Après tout la vie doit bien se finir. Ils font de la merde mais on les inspire. Pour toi t'es qu'une merde, pour elle bien pire. La première droite va te faire grandir. Eh, tu sais, chaque mot de plus m'écrase un peu plus. Au début, chaque année, puis chaque jour un peu plus. Je sais même pas ce que j'écris, frère. J'écris des choses existentielles, mais est-ce que j'existe vraiment? Si tu m'aimais vraiment, moi, je deviendrais distant. J'écris des choses existentielles, mais est-ce que j'existe vraiment? Si tu m'aimais vraiment, moi, je deviendrais distant. Je deviendrai distant. Ouais, j'en ai du cran. En fait, je me rends compte peut-être en tournant cette vidéo que la performance m'a apporté plus que ce que je pense. Mais ça m'a quand même fermé des portes sur plein de choses, tu vois. Tu t'isoles, tu réfléchis pour toi, tu réfléchis plus en fonction des autres, mais en fonction de ce que toi tu perçois. Tu te projettes tellement dans ta performance que y a plus rien autour. Tu te retrouves à peut-être même gâcher des choses exceptionnelles sans forcément t'en rendre compte, juste parce que tu sais pertinemment que tu vas regretter ton bon training du jour, tes bonnes sensations, tes bonnes performances. Enfin bref, en tout cas à mon échelle, de la connerie, parce que tu vois, c'est pas ma performance qui va me faire manger. Et je pense que ça aussi, ça a joué beaucoup. Enfin, ça joue beaucoup là actuellement dans ma part de doute, dans le sens où, en tout cas la discipline que je pratique moi ne permet pas aux athlètes de vivre de par leur pratique. C'est bien pour ça qu'on a énormément d'athlètes qui se professionnalisent par eux-mêmes, même si très peu réussissent, je pense. Contrairement à ce qui est exposé sur les réseaux sociaux en ce moment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui vivent avec plus de 500 € par mois au jour d'aujourd'hui. Mais ouais, je pense que si on avait la possibilité de vivre de la performance, ça prendrait une ampleur totalement différente, chose que je n'ai jamais eu l'occasion de connaître. Si tu l'as connu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je pense que ça ne peut être qu'enrichissant. Toi, la petite performance que tu es, tu m'as appris à être, mais tu m'as aussi appris à ne plus être. Et c'est cette contradiction perpétuelle qui m'amène aujourd'hui presque à bout de souffle, j'ai envie de dire, mais c'est déjà des phases que j'ai connues, je le sais très bien, enfin, je sais pertinemment que je reviendrai dans la performance, je le sais, en plus ça c'est l'été, il fait chaud, j'ai un peu de tout. Mais quand même, tu vois, je pense que je rentrerai dans la performance d'une façon différente. Par exemple, si je suis réamené à préparer des compétitions, ce sera différent. Ce sera plus l'essence même de mon carburant, ce sera plus l'essence même de mon bonheur, de mon malheur, de mes échanges avec les gens, avec tout en fait. Ce sera plus au cœur de tout. C'est pour ce faire aussi que j'ai décidé d'arrêter de filmer mes entraînements, tu vois. C'est con, hein, mais tout le temps filmer. Je filmais absolument tous mes entraînements, tous mes passages. Limite même, je ne pouvais plus envoyer de combo sans le filmer. Tu vois, c'est toujours à la quête de cette performance, de vouloir avoir une trace de cette performance. Et non, j'en perdais complètement le plaisir. J'avais plus aucun plaisir à m'entraîner. Je m'entraînais plus du coup. Je me retrouvais dans l'inaction, dans la frustration perpétuelle face à la performance et donc à l'inaction. Ce qui est très courant, ce qui arrive beaucoup, ce que je déconseille fortement et ce que je déconseille tout le temps à mes élèves, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est drôle, hein, mais le paradoxe du coach, tu vois, faire tout l'inverse de ce que tu préconises. Moi, c'est quelque chose que je ressens souvent, très souvent même. Et merde quoi, tu vois, arrêtons de mettre des filtres. Ce n'est pas parce que tu fais du coaching, ce n'est pas parce que tu es certes un exemple, voire un modèle, que tu ne peux pas avoir tes moments de doute, que tu ne peux pas avoir... De toute façon, c'est simple. Un bon coach, c'est quoi? Un bon coach, il a connu les mauvaises et les bonnes. Et tu peux pas, quand t'entends un mec tenir un discours par rapport à tout ça,
imagine-toi d'où il sort son discours. Certes, maintenant il y a ChatGPT, il y a tous ces trucs-là qui peuvent t'apporter moi j'appelle ça de la poudre de connaissances, mais un bon coach, tu vas le ressentir dans ton échange avec lui, tu vas le ressentir dans ce qu'il dégage en te parlant de la performance, en te parlant de ce que tu es en train de vivre. Enfin, moi c'est ça qui m'intéresse surtout à travers les coachings que je fais, c'est pouvoir apporter, me projeter dans leurs sensations, dans ce qu'ils ressentent au moment où ils me disent qu'ils le ressentent, c'est des choses par lesquelles je suis déjà passé et c'est ça qui est magnifique en fait. Oui, la performance crée beaucoup d'échanges, la performance crée beaucoup d'interactions, mais quand même de l'interaction limitée, tu vois, qui se limite à la performance dans laquelle t'es. Et la performance dans laquelle t'es actuellement, elle est limitante, parce que tu peux pas être dans 10 performances. Tu peux pas être dans 10 performances, t'es dans une performance. Et le problème de ça, je t'ai dit, c'est que ça reste vachement spécifique et finalement t'en sors presque jamais. Et ça, j'aurais tellement de choses à dire par rapport à la performance. Je pense qu'à travers cette vidéo, en tout cas, j'ai essayé de te partager beaucoup de choses. Et donc, tout simplement, on parle toujours de discipline, on parle toujours de continuer sans vouloir le faire, mais quand on parle de performance, on parle avant tout d'envie. Et si t'as pas envie, mec, t'as rien à prouver à qui que ce soit, si ce n'est à toi et à tes proches. Tu es dans un mode où tu te bats contre toi-même. La performance, en fait, c'est ça. Et les athlètes qui se comparent entre eux et qui réellement vont à la guerre contre toi sont des athlètes puérils qui n'ont pas d'expérience sportive, qui n'ont pas la maturité dont tu disposes si tu penses à l'inverse, et qui, malgré eux, malgré le fait qu'ils soient doués, qu'ils aient la force ultime, n'iront pas au bout des choses, car il leur manquera cette compréhension de la performance qui fait que tu peux tenir sur le long terme. Et pour conclure, j'aimerais te dire que ça m'a vachement plu de faire cette vidéo, que c'est un nouveau concept et que j'aime trop produire des vidéos de ce genre, donc je vais me diriger de plus en plus vers ce domaine-là, que ça te plaise ou non, car c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et dernière chose, reste là. Ouais, c'est ça, mes coachings et mes formations dans le premier lien de la description, Jeune Machine. C'était Matt Monfils, je pense avoir fait le tour et on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.